Parce que dans une interview récente, vous dites avoir subi de nombreuses remarques sexistes dans votre vie. Ouais, Est-ce que ça a c'est vrai. changé? Est-ce que l'époque a changé avec MeToo ou pas? Oui, ce qui a changé, c'est que maintenant on peut se plaindre. Avant, on vous disait c'est normal. Donc on piquait des sprints dans les couloirs pour échapper aux mains baladeuses. Maintenant, Ah ouais? on peut. Je pense que maintenant, alors ça a changé. On peut prendre la parole et le dire. Dans la presse, dans les maisons d'édition? C'était quoi les milieux dans lesquels vous travailliez? Moi, j'ai fait le journalisme. Ouais. Et puis, non, la maison d'édition, c'est plus cool. Mais le journalisme, c'était quand même. Ouais, il fallait courir. C'est vrai? Mon Dieu. Vous avez dit récemment, mon premier problème, c'était d'être blonde. Le second, c'est Ouais. d'être mignonne. Ouais. Et dans le milieu littéraire, les gens m'ont classée comme idiote. Ouais, Vraiment, absolument, absolument. J'ai eu une double dans VSD, mon deuxième roman qui disait Catherine Pancol de Point, une ravissante idiote. Waouh. Oui, c'est un peu dur. Bon, mais bon. Non, en ça même vous fait temps. marrer, mais c'est quand même. Bah, oui, Non, sur mais le moment, ça m'a pas serait fait marrer. un mais- type serait avec une barre de fer tout cassé. Oui, mais non, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Moi, j'ignore dans ces cas-là. Il faut ignorer. Le silence punit l'insolence. Exactement. Et le harcèlement? Le harcèlement, je l'ai vécu très jeune. Maintenant, ça se calme parce que je suis Ouais. beaucoup moins jeune. Mais non, mais ça a été un vrai problème, un vrai problème. C'est vrai. D'ailleurs, moi, je suis devenue journaliste à la suite parce que je travaillais pour payer mes études. Je travaillais, donc j'étais inscrite dans une agence intérimaire. Ouais. Et je suis devenue journaliste parce que j'en avais marre, justement, de carrément me faire renverser. Les types, ils vous renversaient. Mon dernier boulot, le type m'a violée. Et là, je me suis dit, je n'en peux plus. Et donc, je suis allée le voir, je l'ai menacé. J'ai dit, vous me donnez 6 mois de salaire d'avance. Et j'avais tellement la rage que je suis sortie avec mon chèque et que je pleurais sur le trottoir. Et là, j'ai un copain, Dominique Farran, qui est mort hier. Le fils de Jean Farran, RTL, et que je connaissais, qui m'a dit, mais qu'est-ce que tu as? Tu vas pas bien? Je dis, j'en ai marre, je peux plus. Et il m'a dit, va voir papa. Et je suis allée voir Jean Farran, qui m'a fait rentrer à Paris Match. Donc c'est grâce à un viol que je suis devenue journaliste, moi. Et c'était une entreprise de quoi? Moi, j'étais moi, il me fallait des boulots que je fasse pendant Ouais. le week-end, puisque je travaillais, j'étais étudiante en semaine. Et comme je parlais couramment anglais, je faisais interprète pour un directeur d'agence de mannequins. D'accord. Donc, on Dis partait donc. dans les pays scandinaves et je faisais les interviews. Pourquoi vous venez à Paris? Combien vous mesurez? Vos parents sont d'accord? Tout ça. Pardon de dire ça, mais je m'attendais pas à cette franchise, je m'attendais pas à ce que vous me racontiez comme ça un viol C'est ex parce que je nihilo. pense que c'est le quotidien de beaucoup de femmes et que je pense que avant on n'en parlait pas, il fallait pas en parler et c'était normal. C'était normal, c'était la banalité des faits. Maintenant, au moins les femmes peuvent parler et tant mieux.